Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aquarelle, j'espère que vous allez bien. On est à fond dans l'ambiance d'automne là en ce moment et je sais que vous aimez beaucoup cette thématique. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui fonctionne énormément depuis l'année dernière, c'est la porte d'automne, la porte violette avec tout un décor un petit peu jaune-orange de feuilles d'automne autour. Je sais que c'est un tutoriel qui vous a beaucoup plu, tout ce qui est porte, fenêtre fleurie, voilà c'est quelque chose qui est assez accessible finalement quand on est débutant à l'aquarelle et c'est pour ça que j'aime bien vous proposer des tutoriels aquarelle sur ce genre de sujet. Et je me suis dit que ce serait peut-être chouette, voilà je vous propose des choses très débutantes, des choses un petit peu intermédiaires et là pour cette vidéo on va essayer de pousser un petit peu la difficulté et vous sortir un peu de votre zone de confort et vous amener vers une aquarelle un tout petit peu plus complexe et un sujet qui peut-être certainement vous inspirera et c'est ça qui compte, que vous soyez inspiré. Donc on va aller vers un jardin d'automne. Donc on va travailler avec un petit peu plus de dessin, un petit peu plus de perspective, des étapes un petit peu plus techniques avec un lavis, du travail en humide sur sec. Voilà, on va essayer de se lancer là-dessus, mais vous inquiétez pas, je suis avec vous. On y va pas à pas ensemble et c'est parti. On regarde ensemble quel matériel il vous faudra pour ce tuto. Vous aurez d'abord besoin d'un papier aquarelle. Moi, je vais utiliser un format un tout petit peu plus grand qu'un A4. C'est toujours le Winsor & Newton en watercolor professionnel. Donc là, c'est un grain satiné, mais vous prenez bien sûr le papier que vous avez à la maison. C'est toujours mieux, même là sur ce genre de petite aquarelle paysage, d'aller sur du 100% coton. J'ai ma palette d'aquarelle Winsor & Newton en extra fine. J'ajoute 3 couleurs dans ma palette. Un gomme gut, c'est un genre de jaune, un violet quinacridone et un rouge Winsor nuance rouge. C'est un très bel orangé. Je vais utiliser 3 pinceaux, donc d'abord un taille 16, c'est un pinceau rond classique, celui-là c'est celui de ma collaboration avec Craftamo, vous pouvez le retrouver dans notre coffret de 4 pinceaux signature. Donc il y a voilà, le taille 16, je vais utiliser un taille 5 ou un taille 6, c'est un petit pinceau qui va nous servir pour les détails, et un taille 10 qui va être assez polyvalent. Donc ensuite une gomme mine-pince, toujours très pratique, si vous avez une gomme classique c'est très bien, et un crayon type Critérium, moi c'est une mine 05, et un pot d'eau et un chiffon, et faites comme moi, faites-vous aussi un petit chocolat chaud ou un thé, histoire de se mettre dans une ambiance un petit peu cosy. On va partir sur mes inspirations, d'abord pour vous montrer un petit peu mon cheminement créatif. J'avais réalisé cette aquarelle dans mon calendrier 2024, c'est le mois de novembre, et je suis aussi partie d'une aquarelle dans mon livre sur les jardins qui est sorti en janvier dernier. Donc c'est la structure surtout qui m'intéressait dans cette aquarelle, c'est-à-dire que là voilà, on a une perspective plutôt sur une thématique printemps-été, mais j'aimais vraiment bien la perspective, et voilà, j'ai croisé si vous voulez ces deux idées, ces deux aquarelles que j'ai réalisées l'année dernière, donc la thématique d'automne avec la perspective du jardin. Donc là j'ai pris ma feuille format paysage et je l'ai découpée à 19 cm, 19-20 cm, et avec une règle, voilà, je trace un trait au centre de la feuille. 2 points ensuite en bas, assez espacés, là ceux-là vous les situez un peu aussi sur votre feuille comme moi je les propose, et ensuite je les relie en faisant des espèces de S, voilà, des traits assez sinueux. Donc ça c'est mes traits de construction. Ensuite je vais passer pas mal de temps si vous voulez à retravailler un petit peu ces traits de base en effectuant comme ça des petits zigzags et en essayant de définir du mieux que je peux en tout cas des parterres de fleurs, donc en faisant des petites rentrées comme ça à l'intérieur, parce que voilà, si vous avez l'occasion de voir des parterres un petit peu en perspective, ça fait comme des entrées comme ça à l'intérieur, ça va nous permettre de donner déjà un effet de perspective et puis aussi de pouvoir travailler visuellement un chemin où il se passe quand même pas mal de choses. Une fois que votre perspective est à peu près correcte, que vous avez quelque chose qui vous convient en tout cas, vous pouvez commencer à réaliser 2 traits comme ça qui partent un petit peu en V, et ça va être nos bouleaux, voilà, qu'on va commencer à dessiner un petit peu. Et moi ce que j'aime bien faire quand je dessine des arbres, c'est de faire d'abord des Y. Donc là on peut les voir un petit peu, je fais un Y et je refais un autre Y sur le Y que je viens de faire, et donc là comme c'est des bouleaux, on va avoir des arbres avec des troncs assez proches et qui partent comme ça un petit peu en V et puis ensuite en Y. Si on veut simplifier, il y en a qui disent des fourches aussi, si vous voyez pour simplifier un petit peu le dessin de base. Vous voyez toujours mes allers-retours avec la gomme. Je fais, je défais, je fais des traits de construction, je les enlève. Ensuite pour les feuillages, je commence toujours par faire des espèces de petits nuages comme ça, qui me permettent déjà de délimiter un petit peu où s'arrêtent les arbres que j'ai envie de peindre. Je pars un petit peu en haut à droite et je fais sortir du haut de la page des branches qui vont être un autre arbre, là qu'on ne verra pas complètement, ça va être juste des branches avec un feuillage un tout petit peu plus orangé. Donc là je vais pas dessiner toutes les feuilles, je vais juste faire quelques feuilles
Je ne mets pas tous les détails parce que j'ai pas envie que ça soit qu'une aquarelle qui soit trop détaillée, et c'est ce que je vous conseille de faire aussi au fur et à mesure de l'avancement du dessin, c'est de laisser des espaces comme ça qui seront assez suggérés. Suggérer, c'est vraiment un terme qui revient souvent dans mes aquarelles, c'est-à-dire que je fais pas tous les détails, il y a des éléments qui vont être assez flous. Voilà, pour les feuilles de bouleau par exemple, je fais comme des espèces de petites gouttes, mais je fais souvent des espèces voilà, de petits nuages, de petites formes de gouttes pour les feuilles, pour simuler voilà, quelque chose d'assez chargé quand même au niveau des feuillages, et puis après je mettrai un peu plus de détails avec l'aquarelle. Avec la gomme mie-de-pain, vous voyez, je vais venir effacer comme ça en douceur mes traits de perspective voilà, du chemin, parce que là je vais commencer à détailler un petit peu les parterres de fleurs, et je vais commencer sur la ligne d'horizon là, qui est toujours là, toujours un peu effacée mais toujours là, et je vais faire pareil des espèces de petites boules. Moi j'aime bien dire ça comme des petits nuages, mais c'est vraiment des choses pour l'instant qui sont très simples, je vais vraiment dans la simplicité, et après je donne du détail. Il y a énormément de personnes qui font du croquis qui ont cette base de travail, c'est-à-dire d'abord on fait des formes assez simples comme les V et les Y tout à l'heure avec les arbres, et ensuite voilà petit à petit on amène du détail. Donc j'essaye de varier un petit peu les effets graphiques qu'on va avoir sur les parterres. Donc vous pouvez voir que je fais déjà des petits blocs de fleurs comme ça qui commencent à ressortir, certains avec des grands feuillages, d'autres avec des petites tiges, avec juste des petits ronds au bout. Pour l'instant, comme je vous le disais, je vais vraiment dans quelque chose de très très simple, hein. C'est un croquis. Un croquis, c'est par définition quelque chose qui doit être rapide et sur lequel on va pas passer trop de temps. Je poursuis avec mes formes en petits nuages, voilà, en petits blocs. Ce que j'aime bien, c'est dans les entrées, dans les parterres qui ressortent un petit peu sur le chemin, apporter des éléments un petit peu plus, des feuillages qui sont un tout petit peu plus en arabesque, comme imaginons par exemple des lavandes avec voilà, des longues tiges, des herbes de pampa aussi, pourquoi pas. J'adore ajouter, et ça j'ai déjà commencé un petit peu à le mettre dans mon croquis, c'est de la verveine de Buenos Aires. Alors vous verrez que souvent dans mes aquarelles, on fait aussi des cours de botanique un petit peu. Mais comme c'est une de mes deuxièmes passions, c'est les fleurs. Et ça, c'est malheureusement un virus qu'on a dans la famille. Voilà, je vous parle souvent de fleurs qui sont réelles, en fait, qui existent dans la réalité. Et les verveines de Buenos Aires, c'est des grandes tiges très élancées avec des espèces de petits pompons violets. Et je trouve que c'est une fleur très graphique et qu'on voit souvent à cette période de l'année, là comme en ce moment, au mois d'octobre. Donc on va se mettre ça un petit peu, pourquoi pas, dans l'aquarelle. Des herbes de pampa aussi si vous en avez envie. Quoique c'est un tout petit peu plus compliqué après à peindre avec l'aquarelle. Mais voilà, si vous avez envie de faire ça, ne vous en privez pas surtout. Donc je continue mes aquarelles un petit peu plus en section comme ça dans mes parterres de fleurs. Et plus je me rapproche du premier plan, plus je vais commencer à définir un petit peu plus de détails dans mes parterres. Là notamment, je suis en train de faire toute une série de petites fleurs qui s'appellent des rudbeckia. Si vous avez envie de les faire en version rose, j'ai oublié le nom, je ne sais plus, mais en gros c'est des marguerites. Les rudbeckia, elles sont jaunes, il y a des versions roses, j'ai oublié le nom, vous me direz dans les commentaires, comme ça on dormira moins bête ce soir. Donc c'est des grandes marguerites avec un pistil très noir et très graphique. J'aime beaucoup les mettre dans mes aquarelles, vous les voyez assez souvent revenir. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pourquoi pas des hortensias. Donc là, pour faire les hortensias, moi je fais des boules assez simples. Au premier plan, j'ai commencé à faire aussi quelques fleurs de dahlia. Donc pareil, au début, je fais comme juste des ronds, comme ça, des boules assez flottantes. Et puis petit à petit, je vais venir les définir et donner de plus en plus de détails.
Donc à partir de là, vous allez me voir lever un tout petit peu plus le poignet. Enfin depuis tout à l'heure d'ailleurs, vous me voyez certainement avec la main un tout petit peu plus levé. Et c'est une bonne idée de temps en temps de travailler, comme on dit, à main levée sur son croquis. Ça donne des traits un tout petit peu plus spontanés, un tout petit peu plus libérés et qui sont parfois vraiment très intéressants. Quand vous avez envie de faire du détail, vous posez votre poignet sur votre feuille et puis ça vous permet de vraiment avoir une bonne stabilité. Mais des fois de lever le poignet, ça vous donne aussi voilà, quelque chose de plus spontané, de plus libre dans votre croquis, et notamment là pour mes feuillages un petit peu d'herbe de pampa, c'est pas inintéressant voilà, de lever un petit peu le poignet quand vous êtes sur votre croquis. Donc au fur et à mesure, comme je vous le disais, que j'avance sur mon dessin, je commence à donner plus de détails à certaines fleurs. Là notamment on voit apparaître un petit peu plus les dahlias. Donc vous pouvez foncer, appuyer un tout petit peu plus sur le crayon, puisqu'ensuite on passera la gomme mie-de-pain ou la gomme classique si vous n'avez pas de gomme mie-de-pain. Mais c'est bien d'avoir des parties en fait de votre jardin où il y aura du détail, où il y aura vraiment des fleurs qui vont être reconnaissables, et d'autres où on va être dans des choses vraiment plus suggérées, très floues, voire carrément même inexistantes. Vous voyez toute la partie du fond par exemple, j'ai pas tout détaillé, je mets voilà quelques petites fleurs comme ça en arrière-plan, mais je détaille pas absolument tout, parce que ce qui m'intéresse c'est que notre œil se pose vraiment sur le chemin central et sur tout ce qui se passe directement autour du chemin, et je pense que ça va être ça aussi la force de cette aquarelle. C'était pas prévu au programme, enfin dans ma première version en tout cas, j'avais pas fait de tournesol. C'est moins une fleur d'automne parce que ça fleurit plutôt en été, août, allez septembre, mais bon, on est toujours un petit peu voilà, dans une ambiance d'automne, pourquoi pas. Donc ma gomme mie-de-pain, moi j'aime bien la rouler comme ça en petits boudins, comme de la pâte à modeler, si vous avez des enfants ou si vous faites encore de la pâte à modeler, ou des petits-enfants d'ailleurs. Voilà, vous faites, alors pas avec de la pâte à modeler, hein, avec une gomme mie-de-pain, vous pouvez trouver ça très facilement dans toutes les boutiques de beaux-arts. Et vous voyez, ça va venir effacer en douceur tout le croquis, c'est quand même ultra pratique. Déjà, un, ça fait pas de miettes, et deux, ça permet vraiment d'enlever une grande partie des traits de crayon. Donc là, avec le pinceau taille 16, on va préparer notre fond, donc une partie assez sympa de cette aquarelle. Donc on va bien humidifier son pinceau aquarelle. Donc voilà, vous trempez bien votre pinceau dans l'eau, qu'il soit bien rempli, bien chargé d'eau. Et là, avec un gros pinceau comme celui-ci, on va pouvoir bien mouiller notre feuille. Donc vous avez deux options, soit vous la mouillez entièrement, soit vous faites comme moi j'aime bien laisser un petit effet un peu évanescent, nuage, voilà, qui soit... c'est-à-dire que je mouille pas entièrement ma feuille, voilà, il y a une toute petite marge de blanc tout autour. Ça donne un côté encore un tout petit peu plus aérien, je trouve, à l'aquarelle, mais vous mouillez bien votre feuille de papier. Ensuite, vous allez pouvoir piocher une couleur un petit peu jaune-vert. Donc pour ça, il y a le or vert chez Winsor & Newton qui est très bien. Et je vais commencer voilà, à le placer comme ça sur le chemin. Donc là on travaille avec la technique humide sur humide, c'est-à-dire qu'on a notre papier qui est complètement mouillé et on va venir poser de la couleur comme ça, assez légère, hein. Vous voyez c'est quand même des touches de couleur, je blinde pas mon pinceau aquarelle de pigments, là je pose comme ça des couleurs sur le fond humide et les pigments très libres vont venir se promener d'un endroit à un autre, ils vont venir fusionner ensemble. Moi je préfère utiliser le terme fondu parce qu'on a vraiment ce côté couleur qui va venir se fondre dans une autre couleur. Donc j'ajoute des petites touches de vert de vessie. Si vous avez ce vert là, il est très bien. Vous pouvez le muter un petit peu avec de l'ocre jaune aussi, ça peut être pas mal. Alors, petite marche arrière sur mes troncs d'arbres, parce que ce que j'aurais aimé faire, c'est les garder en réserve de blanc. Et là, vous me voyez faire d'ailleurs une réserve de blanc, c'est-à-dire que là, j'ai séché avec mon petit coton, donc vous pouvez le faire vous aussi. Sécher comme ça la partie des arbres qu'on a dessinés tout à l'heure, et puis venir peindre autour, continuer le fond, mais en gardant les blancs là, des troncs d'arbres, avec le blanc du papier justement. Donc waouh, là on y va avec la couleur, c'est parti. Donc on y va avec le violet quinacridone. Si vous n'avez pas cette couleur là, n'hésitez pas à utiliser l'alizarine cramoisie par exemple, qui est un rouge magenta. Si vous avez cette couleur un tout petit peu plus chaude encore, c'est pas mal, parce que voilà, ça va donner un petit peu de profondeur comme ça à nos troncs d'arbres. Alors là c'est parti avec le orange Winsor et on y va sur la partie en haut à droite, et j'ai envie de faire voilà tout un espèce d'halo de lumière qui sort un petit peu du début du chemin. Donc si vous arrivez à faire ça,
C'est très chouette, moi c'était un petit peu ce que j'avais en tête. On va dire que sur un fond comme ça où les pigments vont venir se promener d'un côté et de l'autre, vous allez peut-être pas tous réussir à le faire. Si vous y arrivez, en tout cas c'est très bien. Vous voyez, j'ai laissé exprès une partie blanche comme ça au tout début du chemin où je vais faire en sorte là de ne pas rajouter de pigments en fait, pour avoir comme la lumière qui sort comme ça sur la partie juste au-dessus du début du chemin de la ligne d'horizon. Donc voilà, si vous arrivez à faire ça, c'est chouette. Donc là ça a commencé à sécher et je reviens avec mon violet quinacridone et je vais venir comme ça avec la pointe du pinceau en petites touches, venir en déposer sur des sections comme ça de buissons. Je fais pareil avec le orange de cadmium par exemple, ou le jaune de cadmium si vous avez, enfin peu importe. Prenez les jaunes, les rouges et les violets que vous avez dans votre palette. Moi je vous cite ceux que j'ai utilisés en tout cas pour cette aquarelle. J'aime bien le orange de cadmium, j'aime bien le jaune de cadmium foncé. Et à chaque fois, c'est toujours une version sans cadmium chez Winsor & Newton. Je précise parce que c'est quand même une version assez chouette qu'ils ont créée sur la marque récemment. Et c'est des petits bandeaux verts qu'il y a sur les tubes, c'est des couleurs sans cadmium et c'est bien moins toxique pour l'environnement. Donc là, j'y vais avec le brun magnésium qui est une très belle couleur. Ça peut être terre de sienne brûlée, ça peut être voilà un ocre que vous avez dans votre palette. Si vous avez cette couleur-là, brun magnésium, et bah c'est chouette. Et on peut en mettre pourquoi pas aussi dans la partie feuillage, un petit peu plus en hauteur, voilà, en haut à droite, et commencer à dessiner comme ça, pourquoi pas de la pointe du pinceau aussi quelques tiges. Si vous avez comme moi un pinceau fin avec une pointe fine, vous allez voir ça va se faire très facilement, et même si le papier est encore humide, on peut commencer déjà un petit peu à voir se dessiner des choses un tout petit peu plus précises. Si vous avez la possibilité comme moi de travailler avec un papier 100% coton, c'est vrai que c'est là que ça va faire un petit peu la différence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là précis où ça commence un petit peu à sécher, on peut toujours voilà, intervenir sur le papier qui est encore humide et comment continuer finalement à poser des couleurs donc qui vont s'étaler moins fortement qu'au tout début où la feuille était bien humide. Vous voyez, c'est bien plus facile entre guillemets de maîtriser cette aquarelle quand elle est posée comme ça sur une feuille humide, quand c'est en 100% coton, parce que c'est vrai que si vous travaillez avec un papier en cellulose, c'est-à-dire un papier entrée de gamme aquarelle, ça aura tendance à sécher bien plus vite et on n'aura pas la possibilité de faire ces actions là de travail en humide sur humide et de préparation du fond. C'est plus confortable réellement avec du 100% coton. Donc même si vous êtes débutant ou si vous vous considérez encore débutant, n'hésitez pas à réaliser des fonds voilà, pour vos aquarelles sur du 100% coton. Vous verrez que c'est bien plus confortable et vos aquarelles auront tout de suite une meilleure dimension, prendront tout de suite dès le départ si vous voulez une meilleure allure. Donc je fais aussi des marches arrière avec mon pinceau, c'est-à-dire que vous voyez je l'essuie un petit peu sur mon coton, mon petit chiffon en coton à côté, et puis parfois vous voyez je bois comme ça avec le corps entier du pinceau des pigments qui me semblent peut-être partir trop loin ou des endroits où j'ai besoin de récupérer un petit peu de lumière. Donc on peut alterner comme ça avec des marches arrière avec le corps du pinceau qui peut servir un petit peu de gomme pour effacer. Avec la pointe, voilà, on peut faire aussi des longues tiges et c'est vrai que ce pinceau là rond avec sa pointe très fine me permet déjà de donner pas mal de détails. Donc là avec mon pinceau taille 3, je continue à travailler mon fond et à apporter du détail. Donc là avec cette couleur qui est violet de cobalt ou mauve permanent, ou voilà, où vous pouvez créer aussi un violet en mélangeant un rouge et un bleu dans votre palette. Et je fais comme ça des petites touches, des petits pois qui me permettront d'identifier un petit peu plus des verveines de Buenos Aires comme ça en arrière-plan. Notre aquarelle est maintenant bien sèche, donc ce que vous pouvez remarquer c'est qu'une fois que l'aquarelle aura séché, on aura vraiment gagné en lumière, ça sera vraiment beaucoup éclairci, c'est tout à fait normal puisque c'est un fond. Donc on va maintenant passer à l'action sur l'aquarelle en humide sur sec et on va rajouter plus de foncé, plus de détails. Donc là je vais commencer avec un rouge indien que j'ai mélangé avec un peu de brun magnésium, donc ça va être soit l'un soit l'autre, si vous avez les deux c'est très bien. Vous pouvez aussi faire un terre de sienne, mélanger en tout cas un ocre que vous avez dans votre palette avec pourquoi pas un rouge et commencer à travailler avec le pinceau taille 10 ou un pinceau équivalent en tout cas qui va vous permettre comme ça de donner du détail et de créer des petits feuillages d'automne sur la partie en haut à droite. Et je vous invite à mettre des feuillages qui sont assez réalistes, qui sont assez
foncé et contrasté, comme j'ai pu faire les premiers là au départ, et en ajoutant de l'eau, en diluant un petit peu votre couleur, réaliser des feuillages un petit peu plus flous, un petit peu plus voilà, en arrière-plan, un petit peu plus suggérés, et de surtout pas tout faire. Ne plombez pas tout de suite votre aquarelle en haut à droite en mettant du feuillage partout, partout, partout. Ce que je recommande énormément dans mes aquarelles, c'est de ne pas tout peindre. Voilà, je vais laisser des parties de lumière, comme là, voilà, ce petit halo de lumière qui est vraiment avec le blanc du papier. Ça, surtout, je vais essayer de le conserver. Donc, prenez le temps aussi de bien regarder votre fond, de localiser comme ça les endroits ou les parties qui vous plaisent, et on va essayer surtout de les conserver, de les mettre en avant et de travailler notre aquarelle avec ça, parce que déjà là on a fait quasiment 50% de l'aquarelle quand on a travaillé son fond. Après c'est vraiment rajouter des petits détails, des choses en plus, mais déjà voilà, avec un bon fond, on a déjà fait une très très grande partie de l'aquarelle. Donc on peut ajouter un petit peu de vert. Moi je rajoute le vert de vessie et je vais faire exprès comme ça de venir le mélanger dans certains feuillages pour ajouter comme ça des effets de réalité, de feuillage d'automne où il y a des nuances vert, ocre, jaune, des choses qui se mélangent un petit peu dans les feuillages. Voilà, vous pouvez commencer à faire ça tranquillement avec la pointe de votre pinceau. Donc je vous remonte un petit peu la partie lumière qui m'intéresse dans cette aquarelle, c'est vraiment le halo de lumière de coucher de soleil ou de matin, voilà, j'ai envie surtout de conserver ça. Donc je vais démarrer tranquillement avec un verre de vessie assez dilué que je vais venir poser un petit peu comme j'ai dessiné tout à l'heure en forme de petits nuages comme ça, qui va me permettre déjà de faire ressortir un petit peu cette lumière du fond. Et il va falloir y aller en douceur, mais on va venir apporter des teintes de plus en plus foncées. Alors il va falloir vraiment, surtout si vous êtes débutant, y aller tranquille sur les teintes foncées parce que ça a tendance à plomber les aquarelles. Tous les verts de périlène, les grid paint, voilà, ça permet, comme vous allez pouvoir le voir là en direct sur la vidéo, ça permet de faire ressortir vraiment les couleurs claires. Quand vous ajoutez du foncé comme ça, une couleur vraiment très foncée, ça vous permet vraiment de faire ressortir de la lumière quelque part. Donc là ça fonctionne vraiment très bien, vous voyez, quand on le fait avec parcimonie sur quelques feuillages comme ça en bord de chemin, ça permet de créer déjà des effets très graphiques, mais surtout voilà, allez-y avec en douceur, parce que ça, si on en met de trop tout de suite, des couleurs foncées comme le grid paint et le vert de périlène, ça va vraiment vous plomber l'aquarelle. Donc c'est voilà, avec parcimonie. J'avoue, moi je suis assez habituée de ces couleurs là, donc j'y vais tranquille. Mais voilà, c'est juste un petit warning dès le départ que je préfère vous donner. Attention, voilà, avec ces couleurs-là. Surtout si vous êtes débutant. Donc, j'aime bien rajouter un petit peu de mes couleurs qui sont déjà présentes dans l'aquarelle. D'ailleurs, vous avez vu, juste en haut de ma feuille, j'ai ma petite gamme de couleurs que je vous ai pas présentée, mais je travaille souvent avec une gamme de couleurs. Donc, on va tourner avec l'orange de cadmium, le jaune de cadmium, le vert de vessie un petit peu muté avec de l'ocre, ce violet quinacridone, un petit peu de rouge lac écarlate. Donc si vous avez toutes ces couleurs là, c'est très bien. Sinon vous prenez celles que vous avez dans votre palette, vous adaptez bien entendu, et si jamais il y a une couleur qui vous plaît dans ce tuto, n'hésitez pas à aller la tester ou vous la procurer dans votre boutique de beaux-arts préférée. Mais moi je vais rester vraiment là-dessus en fait, je vais pas aller sur d'autres couleurs. Donc mon vert de vessie, voilà, je vais lui rajouter de temps en temps du violet quinacridone directement juste à côté, voilà, du buisson, comme ça me permet de créer des brins, ça me permet de faire de jolies fusions, et avec la pointe de mon pinceau, voilà, je fais des espaces, des aplats de couleurs un petit peu plus opaques, et puis j'en fais d'autres où voilà, je travaille juste avec la pointe
pour faire quelques effets de tige et ça me permet de donner de la lumière et surtout un côté plus graphique à certains buissons. Donc on va poser le pinceau taille 10 et puis alterner de temps en temps avec un pinceau taille 6 ou taille 5, peu importe. Là je vous avoue que l'un ou l'autre on est sensiblement sur la même chose. Et voilà, ça va nous aider déjà à venir, pourquoi pas, donner un petit peu plus de détails sur ces fameuses verveines de Buenos Aires que j'ai déjà plutôt bien définies avec le fond. Mais j'avais envie, voilà, de les détailler encore un tout petit peu plus. Ça c'est des choses qu'on pourrait faire à la fin honnêtement, mais je suis souvent mes envies lors de mes aquarelles. Si j'ai envie de faire cette partie-là maintenant, eh ben, j'y vais. Vous allez voir d'ailleurs que je vais papillonner d'un endroit à l'autre. Je vous donne pas un ordre précis. J'essaye quand même d'avancer un petit peu en section, voilà, de buissons. Je commence par la ligne d'horizon et je vais avancer quand même sur toute la partie de gauche et je vais finir par celle de droite. Mais je vais vraiment vers... voilà, vers les feuillages et les fleurs que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire les verveines de Buenos Aires et de faire les bouleaux ensuite, ben voilà, allez vers ce qui vous inspire, ce qui vous donne envie, mais je vous donne pas un ordre particulier pour avancer sur l'aquarelle. C'est vraiment aussi un petit peu au feeling et à l'expérience. Donc je vais tout vous décrire, comme je vous le disais, au maximum pour vous guider pas à pas dans cette aquarelle et de ma manière de peindre, mais ça va être voilà, aussi à vous de peindre une aquarelle qui vous ressemble. Et si vous avez envie de commencer par le premier plan, bah voilà, faites le premier plan, bien évidemment. Donc comme je vous l'ai promis, je vais essayer de vous détailler un maximum quand même de mon processus de cette aquarelle. Ce que je fais souvent, voilà, quand je pose une couleur, là comme par exemple le vert de vessie un petit peu muté avec de l'ocre jaune, je m'en sers pour faire le contour de certaines fleurs. Et aussi, tant que ma couleur est encore humide, j'en profite pour la tirer un petit peu pour la transformer en fait en feuillage. Vous voyez, de cette masse, ce premier aplat de vert, je tire avec la pointe du pinceau des feuillages. En fait, je laisse pas comme ça juste un aplat de couleur. Souvent je transforme ça en autre chose tant que c'est encore humide. Donc là par exemple ce vert, vous voyez, je le fais monter un petit peu et là je reprends mon pinceau taille 6, je vais venir le tirer. Je vais juste garder cette même couleur en fait de cet aplat de couleur et je tire pour créer des tiges pour ces fameuses verveines de Buenos Aires qui sont très graphiques et qui permettent de donner comme ça un petit peu de hauteur et d'élan sur notre aquarelle. On peut aussi foncer déjà un petit peu ce qui se passe à côté des troncs pour commencer à les faire ressortir un petit peu plus. Donc là j'utilise du vert de périlène que je viens venir vraiment mettre dans la partie encore un petit peu humide à côté des troncs et ça va venir vraiment faire ressortir les troncs blancs des bouleaux. Là on passe sur un vert un tout petit peu plus foncé, vert de vessie avec certainement une touche de vert de périlène et on va venir commencer à faire quelques dahlias, donc je vais leur faire des tiges tout simplement et avec la pointe de mon pinceau je vais venir dessiner quelques feuillages voilà, assez éparses comme ça sur les premières tiges et qui aussi entourent pourquoi pas les fleurs. Ça c'est une technique que j'aime bien faire, c'est-à-dire que j'ai déjà mon fond qui est prêt avec ces boules rouges là qui sont vraiment très fondu dans le fond et avec la pointe de mon pinceau je vais venir faire un contour comme ça avec des feuillages, ce qui va me permettre de venir définir et détailler un tout petit peu plus la fleur de dahlia en la faisant ressortir comme ça, en apportant du foncé autour, donc pas trop non plus, hein, c'est toujours la subtilité, voilà. Un petit peu de foncé va me permettre comme ça de faire ressortir avec le fond ces grandes touches de rouge que j'ai fait au préalable avec le fond. Donc bien sûr c'est des choses à penser en amont, donc c'est pour ça qu'on a préparé ça dans le fond, mais c'est une technique assez chouette et assez sympa je trouve pour faire ressortir des fleurs à l'aquarelle. Donc avec cette même couleur et la pointe de mon pinceau, voilà, qui est quand même assez fine,
Je peux faire des tiges. Alors, on peut les faire très graphiquement, comme ça, juste en les dessinant avec la pointe du pinceau. Et on peut les faire aussi en réserve, un petit peu comme on a fait les troncs de bouleau, c'est-à-dire qu'on va venir peindre autour et laisser des parties du papier sans rien. Et là, ça va être le fond de l'aquarelle qui va ressortir. Et puis, on va imaginer voilà, des tiges un petit peu plus claires ressortir dans cette masse de fleurs. Et je continue voilà, avec ma technique de contour comme ça à faire ressortir cette masse de fleurs. Là, je vais pas tout détailler, mais je vais faire comme ça quelques fleurs autour de ce buisson de Rudbeckia. Et puis après, voilà, le reste, je vais laisser en flou et je vais juste donner quelques petits détails après quand ce sera bien sec. Là, je vais utiliser un rose opéra et avec la pointe du pinceau, donc on peut utiliser le petit pinceau, ce sera peut-être plus confortable, taille 6 ou taille 5. Je vais faire des pétales de fleurs dans cette masse de fleurs de marguerite rose et ça va être juste histoire de faire quelques-uns, voilà, des petits éventails comme ça à l'envers pour définir un peu plus de détails voilà, sur ces buissons de fleurs parce qu'on aime bien quand c'est flou, c'est chouette, le fond c'est très flou, c'est très bien. Mais on va avoir quand même besoin de donner un petit peu de vie à tout ça et de réalisme. Donc n'hésitez pas à redonner comme ça des choses un petit peu plus réelles et un petit peu plus proches de la réalité avec des feuillages. Et pourquoi pas voilà, quelques fleurs qui sortent comme ça du buisson qui sont plus réelles avec des jolis pétales de fleurs un peu plus dessinés. Donc là, on va être sur la même technique que les dahlias de tout à l'heure. Sauf que là, on va imaginer que c'est pourquoi pas un buisson d'hortensia ou autre chose. Là, je vous avoue que j'ai pas de nom à vous donner. C'est pas grave, hein. On n'est pas obligé d'avoir du détail partout, et surtout pas d'ailleurs, c'est pas ce qu'on veut, c'est un juste équilibre en tout cas. Donc là, c'est cette technique voilà, du contour où je vais venir apporter une couleur plus forte et je vais faire avec la pointe de mon pinceau comme ça tout le contour de ces petits ronds de couleurs que j'ai préparés tout à l'heure et qui ont bien séché. Si vous faites ça alors que c'est encore humide, ça va pas marcher. C'est vraiment une technique en humide sur sec, il faut que ce soit sec. Et je rajoute quelque chose de foncé. Alors voilà, là on commence à avoir quelque chose qui est plus détaillé, donc on peut aller sur des couleurs un tout petit peu plus foncées, mais surtout il faut bien penser à alterner avec des couleurs après un tout petit peu plus diluées et à laisser des espaces voilà, du fond qui sont vraiment libres où il se passe rien. Voilà, il faut un bon équilibre et qu'il n'y ait pas trop de teintes foncées comme je le disais tout à l'heure, parce que sinon ça risque de plomber l'aquarelle. On va changer de couleur, on va venir un petit peu apporter une couleur encore un peu plus chaude avec le rouge lac écarlate. Si vous avez cette couleur, c'est parfait. Et j'en remets un petit peu dans l'arrière-plan parce que j'aime bien avoir des rappels, si vous voulez, quand j'ai une couleur quelque part. J'aime bien en avoir ailleurs, surtout voilà, sur ce genre d'aquarelle avec des parterres. J'aime bien quand on la retrouve en rappel à un autre endroit. Donc là, on va pourquoi pas redéfinir un petit peu plus les pétales des dahlias qui sont des pétales très fins et surtout c'est une fleur qui est très chargée en pétales, donc on va pas pouvoir peut-être tout faire, mais pourquoi pas voilà, quelques détails à l'intérieur de nos premiers petits ronds de couleurs. Donc là, je suis partie sur un autre vert, c'est un vert un tout petit peu plus froid. D'ailleurs, je l'ai bien dilué. J'ai fait jaune citron, alors la version pâle, titanate de nickel, avec un petit peu de bleu outre-mer. Donc ça donne un vert assez froid et ça me permet voilà, de faire au premier plan des espèces d'herbes de pampa
qui sont assez dilués, que je traite vraiment d'une manière assez diluée au départ. Et puis après, petit à petit, dans ces premiers traits de pinceau un petit peu humides, je vais ajouter petit à petit des tons un tout petit peu plus foncés pour donner un petit peu plus de contraste. Donc durant la vidéo, vous me voyez souvent tenir mon pinceau comme on le voit là, un petit peu plus en hauteur, c'est-à-dire vraiment la pointe orientée vers le plafond, et ça permet d'avoir de l'utiliser un petit peu comme un crayon et de dessiner uniquement avec la pointe. On va commencer à s'intéresser maintenant un tout petit peu plus au boulot, donc on va commencer à travailler le feuillage. Alors je vais, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer de conserver un maximum aussi du fond et des parties claires. Donc pour commencer, voilà, je vais toujours avec des choses assez diluées. Voilà, je commence avec un vert tendre avec un tout petit peu d'ocre jaune, histoire d'avoir un vert un petit peu plus neutre, désaturé, et je vais le diluer comme ça petit à petit en faisant des petites taches, des petites gouttes avec la pointe du pinceau, ce qui me permet, voilà, de simuler un petit peu le feuillage très, très marqué du bouleau, où il y a des grands ensembles de feuilles comme ça qui sortent des branches et qui tombent. C'est vraiment une feuille assez petite, le bouleau, donc j'essaie de faire en sorte en tout cas que ça ressemble à un maximum et qu'on puisse identifier un petit peu cet arbre qui est très beau. Et dans ma peinture encore humide, donc là je travaille en humide sur humide, je rajoute de temps en temps des tons un tout petit peu plus chauds, notamment les couleurs que j'ai déjà utilisées dans mon premier parterre que j'ai bien avancé déjà à gauche. Donc il y a notamment, voilà, des bruns, les orangés, enfin voilà, tout ce que j'ai un petit peu utilisé dans mon parterre, je vais le recycler et le mettre en petites touches de rappel dans l'arbre. Alors pas toutes les couleurs, mais voilà, ça peut être par exemple le orange de Cadmium qui est au premier plan, à droite, voilà, qu'on peut retrouver pourquoi pas en petite touche dans cette masse de couleurs qui est encore un tout petit peu humide. Pourquoi pas un petit peu de violet aussi, quinacridone. Enfin voilà, en petites touches comme ça, vous y allez progressivement. Il faut qu'il y ait une dominante de vert, mais pourquoi pas aussi des tons chauds avec du orange. Moi je préfère le orange de Cadmium parce qu'il a un côté plus jaune, mais après voilà, vous pouvez aller vers des oranges un tout petit peu plus francs si vous en avez envie. Donc là, je passe pas mal de temps sur les feuilles du bouleau. Ce que j'ai vraiment envie, mon idée que j'ai derrière la tête, c'est qu'on puisse quand même voir les troncs d'arbres ressortir un maximum. Voilà, même si il se passe énormément de choses dans toute cette petite scénette de jardin, j'ai quand même envie qu'on puisse identifier ces deux troncs d'arbres qui sont très blancs, et ça fait du bien, ça apporte un petit peu de lumière quand même à toute cette aquarelle. Donc voilà, je mets des petites touches de foncé par endroits, comme je le dis toujours, enfin voilà, je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, allez-y tranquille, hein, voilà, faut pas que ce soit trop marqué et trop fort, parce que si vous mettez beaucoup de vert de périlène et de gris de peigne, ça risque de plomber un petit peu l'aquarelle. Donc vraiment par petites touches, voilà, ajouter du détail par endroits avec des effets un petit peu mouchetés comme ça qui rappelleront les feuillages et qui permettront, si vous les placez assez proches des troncs d'arbres, garder en réserve, voilà, de les faire bien ressortir comme ça et que notre œil se concentre bien sur le blanc des troncs d'arbres. Je démarre la partie de droite maintenant, que je vais essayer de garder un tout petit peu plus flou. Je vais faire des éléments réalistes, mais j'ai bien envie de laisser ça un tout petit peu plus flou parce qu'on a quand même énormément de détails dans le parterre de gauche. Donc je vais apporter des choses plus foncées cette fois-là. Je vais vraiment commencer à m'énerver un petit peu plus sur les foncés. Donc là notamment, je suis avec mon violet quinacridone et je rajoute un petit peu de gris de pain parce que logiquement, par contraste, voilà, quand on a de la lumière comme ça, un puits de lumière sur l'horizon, on a les éléments qui sont juste à côté qui ressortent en foncé. Quand vous voyez un coucher de soleil en règle générale et qu'il y a des arbres à l'horizon, vous voyez les arbres en très foncé. Donc là, c'est un petit peu l'envie que j'ai, enfin ce que j'ai envie de faire en tout cas, c'est de faire des éléments comme ça qui sont vraiment posés sur la ligne d'horizon et proches du début du chemin, qui sont en plus foncé. Donc j'obtiens un espèce de gris violet qui est assez fort parce que j'ai mis beaucoup de pigments et peu d'eau. Et donc c'est toujours la même technique, un petit peu en humide sur humide. Je place d'abord mon aplat de couleur, ensuite pourquoi pas je viens le diluer un petit peu et je vais tirer avec la pointe de mon pinceau des tiges qui vont aller vers l'intérieur du chemin.
Donc là, avec la pointe de mon pinceau, je continue à dessiner des éléments un petit peu plus graphiques et puis à donner voilà, un tout petit peu plus de détails. Mais comme je vous le disais, j'ai envie quand même de garder une partie des parties assez floues dans cette partie de l'aquarelle, puisqu'on a des choses qui sont déjà assez chargées. Je trouve qu'on a déjà beaucoup de détails dans cette aquarelle. Et ce que j'aime, moi, c'est qu'il y a des choses qui restent suggérées et que notre œil et notre cerveau, en regardant une aquarelle, puissent imaginer ensuite quelque chose d'autre. On laisse des choses suggérées. Donc là, je vais passer un petit peu en contour mes fleurs du premier plan. Ça pourrait être des capucines, des choses comme ça, ou d'autres fleurs. Enfin voilà, là, je n'identifie pas parce que justement, j'ai envie de garder cet effet un petit peu flou. Donc là, j'ai posé d'abord un premier aplat de couleur qui est assez dilué et je reviens avec mon vert de périlène foncé un petit peu au niveau des boules de fleurs pour les faire ressortir. Vraiment, vous avez vu un petit peu dans toute la production de cette aquarelle que là où on ajoute du foncé, vous faites ressortir soit une couleur, soit de la lumière ailleurs. Donc ensuite, voilà, je commence à travailler déjà mes petites fleurs de tournesol. Voilà, je rajoute un petit peu de détails aussi sur le chemin parce que c'est tous ces petits détails-là, ces petites herbes comme ça qui vont venir vers l'intérieur du chemin, qui vont faire que on va voir voilà, ce chemin, alors soit d'herbe, soit de sable. J'ai pas envie vraiment de donner de détails du tout à cette partie-là de l'aquarelle parce qu'il se passe, comme je vous le disais, déjà bien assez de choses dans toute cette aquarelle. On peut éventuellement voilà, redéfinir un petit peu la ligne d'horizon avec le bout du chemin, comme ça on voit bien l'effet de perspective. Donc à ce stade de l'aquarelle, on a la partie de gauche qui a déjà bien séché et voilà, après avoir fait quelques petits détails comme ça sur la ligne d'horizon, je vais venir apporter plus de détails dans certaines fleurs, voilà, pour vraiment finaliser un petit peu quelques détails sur l'aquarelle. Donc là, je vais prendre mon petit pinceau et je vais venir avec un noir. Alors moi, je fais souvent un mélange avec gris de peigne, vert de périlène et alizarine cramoisie, ce qui me donne vraiment un noir coloré. Et je vais l'utiliser avec très peu d'eau et beaucoup de pigments, voilà, pour faire les pistils des fleurs des marguerites roses, pour faire aussi l'intérieur des fleurs de tournesol. Je vais faire ça voilà, sur quelques éléments de buisson comme ça, de notre parterre de fleurs à gauche et aussi un tout petit peu à droite. Mais comme je vous le disais et vous l'avez remarqué, je ne me suis pas trop penchée sur le côté de droite, j'ai fait des choses vraiment très légères, j'avais envie de garder un effet assez flou. Alors là, avec la pointe de mon pinceau, j'ai eu l'idée complètement improvisée de tester quelque chose pour ces fleurs de tournesol. J'ai fait exprès de garder cette couleur jaune et de ne pas remplir l'intérieur des pétales, mais je les ai fait un petit peu en réserve, c'est-à-dire en contour, avec juste la pointe du pinceau. Donc ça fait un petit effet encore, un petit graphisme un petit peu différent. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir des choses très variées dans mes parterres. Donc comme ça, on a des grandes fleurs, des petites, des pétales en plein, des pétales en vide. Et c'est ce que je trouvais intéressant, voilà. Alors on se garde le meilleur pour la fin, hein, et vous noterez que vraiment les effets de noir assez foncés, vraiment très peu dilués, je les garde pour la fin, et notamment voilà l'effet moucheté un petit peu des troncs de bouleau qui sont très identitaires de cet arbre, on va les faire maintenant. Donc avec très peu d'eau, hein, comme je vous le disais, et notre couleur noire, donc toujours alizarine cramoisie, gris de peigne, ou voilà juste le gris de peigne, je fais comme des petites lignes comme ça assez épaisses sur la partie blanche restée nue. Si vous avez réussi à les garder assez clairs, ce serait quand même vachement mieux parce que ça ressortira bien mieux. Et je vais attendre que ça sèche. Voilà, je refais juste des petits détails en attendant, ou vous utilisez un sèche-cheveux voilà, pour bien sécher les troncs. Moi, j'aime bien plutôt dans ces cas-là reprendre un petit peu mon aquarelle, la regarder un petit peu de loin et me dire bon bah voilà, là j'ai envie dans ce puits de lumière de rajouter un tout petit peu plus de feuillage peut-être orangé qui manque, voilà, pour faire un petit rappel de ton un petit peu chaud dans notre partie feuillage en haut à droite.
L'idée vraiment c'est de reprendre un petit peu de recul et puis de regarder un petit peu ce qui manque, les éléments que vous avez envie de détailler un petit peu plus. Voilà, vous pouvez prendre le petit pinceau, hein. Moi je reste avec mon pinceau taille 10 parce que voilà, je vous l'ai dit, c'est un pinceau qui est très polyvalent, mais vous pouvez prendre le pinceau taille 3, taille 4 ou taille 5, voilà, pour faire des petits éléments vraiment plus fins. Pourquoi pas des tiges, rajouter des petites touches de couleur à certains endroits. Donc voilà, pour le tronc, moi j'avais envie d'aller un peu plus vite, donc j'ai utilisé mon pistolet air chaud, mais un sèche-cheveux ça marche aussi très bien. Et là je vais juste prendre de l'eau et je vais passer comme ça juste sur la partie droite des troncs pour faire un effet d'ombre en fait sur les troncs, et ça va récupérer un tout petit peu de la couleur noire et ça va se diffuser comme ça en espèce de glacis sur les troncs. Donc ça, faut bien attendre que toutes vos petites taches soient bien sèches pour faire ça, parce que sinon vous allez vraiment blinder votre tronc de noir. Et voilà, ça donne juste un petit effet d'ombre porté comme ça qui est chouette. Après ces petites touches finales, voilà, de feuilles de bouleau, on aura, je pense, terminé cette aquarelle. Après, si vous avez envie de rajouter du détail, allez-y. Moi, pour ma part, je vais m'arrêter là et on va débriefer ensemble. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment créatif. J'aime bien répéter souvent à la fin de mes vidéos que c'est normal si vous n'avez pas exactement la même chose que moi sur votre papier aquarelle, sur votre petit jardin d'automne. C'est tout à fait normal, voilà, ça dépend de votre niveau à l'aquarelle, ça dépend où vous en êtes, voilà, dans votre aventure avec l'aquarelle. Là, on est parti sur un thème un tout petit peu plus poussé. Je voulais vous sortir un petit peu de votre zone de confort peut-être pour aller sur ce genre de sujet avec une perspective, avec un travail de couleur, de composition. Il y a de grandes chances en tout cas que vous n'ayez pas exactement le même rendu que moi. Il y a votre expérience avec l'aquarelle, il y a le matériel que vous utilisez, il y a aussi voilà, le côté très libre de l'aquarelle. Le fondu de couleur au départ va peut-être être complètement différent. Le rendu dépendra vraiment de tout ça. J'ai beau voilà, donner un sujet identique à tous mes élèves en atelier et je vois à chaque fois tout le monde a quelque chose de bien différent. Voilà, on n'est pas sur de l'huile, on n'est pas sur de la gouache, donc pas de panique si vous n'avez pas exactement la même chose que moi. Vous avez votre aquarelle, vous avez certainement quelque chose de bien identitaire à votre patte, à votre style, à votre écriture, et ça c'est très chouette. Déjà, si vous avez été inspiré par ce sujet, si vous avez pris du plaisir voilà, à le réaliser, c'est déjà ça l'essentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je suis toujours ravie d'y répondre. Est-ce que le niveau était un tout petit peu trop poussé? Est-ce que vous préférez des choses un tout petit peu plus intermédiaires, débutants? Voilà, je suis toujours très contente de connaître vos avis sur les sujets que je vous propose en tutoriel sur YouTube, et j'ai bien envie d'en faire d'autres. Donc voilà, donnez-moi vos idées, vos retours sur cette vidéo, et puis ce sera chouette. Donc voilà, je clôture cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel aquarelle. Plein de bisous.